Alors voici les derniers lapins que j'ai en clapier. Donc, vous voyez, il y a des clapiers là et j'en ai 12. Et finalement j'en ai plus que 4 parce que tous mes autres lapins je les ai passés en élevage sur herbe. Je trouve ça 1000 fois mieux de les avoir sur l'herbe pour eux parce que moi quand je vois des lapins dans ces cages ça m'attriste. Ça m'attriste. Donc en fait là on a un mâle fauve de Bourgogne, un mâle papillon même s'il est noir. Et ensuite ici on a les petits qui sont restés là, des petits mâles, on en a 4 là. Et on a une femelle Bosca avec ses petits que je vous propose de regarder qui sont dans la cage derrière. Enfin la boîte pardon, pas une cage, une boîte. On va regarder aujourd'hui combien il y en a, s'ils sont en bonne, s'ils sont tous vivants. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 2 morts dedans. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc la Bosca elle était croisée avec le papillon noir. Et donc les petits ont tous la couleur du mâle. Je pense qu'effectivement le noir c'est un gène dominant sur le blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 ou 7. Je pense qu'il y en a 7. Bon, ils ont l'air d'être en bon état, en bonne forme, donc tout va bien. Alors j'ai reçu des commentaires. J'étais assez étonné, mais en fait c'est logique. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé quel était le but de cet élevage. Donc moi, ma réponse c'est que dans un premier temps c'est pour nourrir ma famille. Et dans un deuxième temps c'est pour générer un petit revenu si possible. Alors ça, je suis en phase d'exploration. C'est un peu le but de cette chaîne, c'est voir si on peut générer un petit revenu en élevant des lapins de manière respectueuse de l'animal le plus possible. Donc pas dans des clapiers comme ça. Celle-là, je vais bientôt la transférer avec ses petits dans une cage, que je suis en train de fabriquer des cages au fur et à mesure. Donc là, j'ai transféré toutes mes autres femelles et il reste celle-là avec ses petits. Puis ensuite, j'aurai les mâles ici à transférer, les autres mâles. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Donc voilà, moi c'est pour consommer du lapin, c'est également une passion, enfin une passion. J'aime beaucoup m'occuper des animaux, j'adore essayer de leur donner de bonnes conditions, explorer les modes d'élevage, voir si on peut être rentable et les naissances, en fait les lapins, ce que j'aime bien c'est qu'il y a des naissances tous les 3 mois par lapine, peut-être tous les 4 mois on va dire. Donc quand on a quelques lapines, ça fait des naissances assez fréquentes et je trouve ça magique moi. Et oui, alors la question, la réaction des personnes quand j'ai dit que je faisais ça pour nourrir ma famille et pour éventuellement générer un petit revenu, la réponse a été « Oh, quelle horreur, comment tu peux élever des lapins, tu fais ça que pour l'argent, blablabla ». Bon, moi, les lapins que j'ai, ça m'a mordu un petit peu, enfin, elle m'a mordu, mais pincé. Les lapins que j'ai, moi je les aime beaucoup, j'essaie d'en prendre soin, j'ai de l'affection pour eux. Donc le jour où ils font les consommer, ben, effectivement, je vais procéder à une mise à mort et puis ensuite je vais les cuisiner quoi. Mais moi ça me pose pas vraiment de problème dès l'instant où l'animal il a une vie acceptable quoi. Moi je trouve que dans ces cages là c'est pas vraiment ça quoi, c'est pas le top, ils sont dans du béton, c'est pas terrible et quand on voit ce qui se fait en élevage industriel c'est encore bien pire. Donc voilà, mon point de vue c'est que tant que l'animal est vivant on le respecte au maximum. Donc c'est pour ça que je reconstruis des cages en élevage sur herbe, donc après ils sont sur de l'herbe comme ça, c'est quand même beaucoup mieux que dans des clapiers. J'apprécie énormément les avoir, ces animaux, et par contre ben, effectivement il faut consommer. Alors les véganes et les végétariens, ils font un sacrifice parce qu'ils se privent de viande. Et donc moi je respecte énormément ça, j'apprécie en fait ce qu'ils font. Et je trouve ça beau, en fait. Enfin, ça dépend des raisons pour lesquelles ils sont végétariens, véganes. Mais si c'est pour le respect de l'animal, c'est bien. Enfin, voilà, moi, je trouve ça bien. Mais moi, j'ai pas envie de me priver de viande. Et je suis heureux d'élever mes lapins. Je suis heureux. Ça me procure du plaisir, en fait.
de m'occuper de ces bêtes. J'aime bien les avoir, j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu comme des animaux de compagnie, mais en même temps on sait qu'on va les consommer. Je sais que c'est bizarre, je sais que le concept est dur à comprendre, mais tous les éleveurs je pense qu'on comprendront. Hein. Nous on aime nos animaux, on n'a vraiment pas envie de les faire souffrir ou qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et le jour où on doit les consommer, croyez-moi qu'on fait en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible et en général moins de souffrance. Et généralement c'est ce qui se passe. Donc moi, ça ne me pose pas vraiment de problème de consommer des animaux, que ce soit les poules ou bien les lapins. Alors ensuite, par rapport à l'impact écologique que ça peut avoir, moi je pense qu'en élevant des animaux végétariens, par exemple là ils sont dans les clapiers, donc là justement c'est un mode d'élevage que j'aime pas trop parce qu'ils mangent que des grains et du foin. Mais quand je les élève sur herbe, ils mangent beaucoup plus d'herbe. Et en fait, c'est de l'herbe que je ne consommerais pas moi. Enfin, c'est de l'herbe. Les gens, ils ont des pelouses chez eux, ça sert à rien. Donc, autant être productif sur cette partie. Ceux qui ont des pelouses, ils doivent les tondre. Donc, ils utilisent en plus du pétrole ou de l'électricité pour tondre leur pelouse. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de produire le plus qu'on peut, là où on peut, à notre échelle, enfin voilà, l'échelle humaine, c'est pas bien. Moi je trouve les grandes monocultures où on exporte la viande ou même des légumes de l'autre côté de la terre. Et souvent les véganes et les végétariens, moi je sais, ma soeur et mon frère sont les deux végétariens, donc je comprends, je respecte ces choix et voilà. Et eux ils sont pas forcément contents que j'élève des animaux pour les manger. Mais je pense que c'est des points de vue quoi. Alors quand on me dit ah tu fais ça juste pour l'argent, alors ça, je vais vous dire, avant je travaillais j'étais en Australie, je travaillais pour un grossiste dans les produits de la mer. Alors là c'était horrible quoi. Donc tous ceux qui mangent du poisson, tous ceux qui mangent de la viande qui vient de grande surface, là ça c'est vraiment terrible. Et alors justement, ce que je faisais avant pour gagner de l'argent, j'étais pas du tout aligné. Alors que maintenant, si j'arrive à tirer un revenu de ce genre de petit élevage, là je serais tout à fait aligné, je serais vraiment heureux. Enfin pas d'élevage là dans ces clapiers là, mais l'élevage dans les cages sur herbe comme je vous ai montré quoi. Ce que je fais le plus, c'est tous les lapins éventuellement, enfin au bout d'un moment tous les lapins vont finir sur herbe. Donc voilà quoi. Voilà un peu mon point de vue. Je sais pas si je m'exprime bien, hein, parce que de toute façon c'est un débat sans fin et un débat compliqué. En fait, c'est très dur de faire comprendre son point de vue. Je sais que pour les végétariens et pour les véganes qui aiment les animaux et qui ne veulent pas qu'on tue des animaux pour les manger, quand je dis que j'aime les animaux, ils ne peuvent pas le comprendre. Ça, je sais, j'en suis certain. Ils me prennent pour quelqu'un de greedy, comme on dirait en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais quelqu'un qui ne voit que l'argent, que le bénéfice que je peux tirer des animaux. Et alors que moi, en fait, je me sens comme plus dans mon espace quand je me sens à ma place quand j'élève des animaux pour les consommer. C'est-à-dire que je ne demande pas à quelqu'un de faire des choses pour moi, de tuer des animaux pour moi, d'avoir ça qui soit fait de manière industrielle et vraiment mauvaise, où il y a le capitalisme qui est derrière, qui pousse à la productivité. Là, c'est moi qui le fais, je sais ce que je fais à mes animaux, je sais comment ils vivent. Du coup, je suis plutôt aligné avec ça, même complètement aligné avec ça en fait. Ça me fait rien du tout de manger de la viande là, alors que je me sens très très mal quand j'achète de la viande en grande surface, j'essaie de ne plus en acheter. Encore pire, c'est le porc industriel, comme il est élevé. J'essaye vraiment de ne plus en acheter, alors que j'aime beaucoup ça. Bon ben voilà, hein, si on ne veut pas en acheter en grande surface, eh ben, il faut les élever soi-même, quoi. Alors ce que je trouve très contradictoire, c'est que par exemple mon frère et ma soeur qui sont végétariens et véganes, ils vont voir ce que je fais ici, ça va les dégoûter, ça va les énerver, alors qu'ils adorent avoir des animaux. Mon frère, il a des lapins chez lui dans une cage, des lapins domestiques dans une cage. Alors la cage, elle est largement plus petite que ça. Et les lapins, ils sont jamais sortis, alors que moi, ces animaux-là, ils vont être sur herbe. Moi, comme je vous dis, ils sont là juste pour l'instant parce que je viens de débuter l'élevage. En attendant d'avoir construit toutes mes cages, j'ai mis les lapins là. Donc après, tous mes lapins, ils sont sur herbe.
Donc mon frère qui a des lapins chez lui juste pour son propre plaisir, les lapins ils sont jamais sortis de la cage, ils vont passer, je sais pas moi quelle est la durée de vie d'un lapin, mais disons 9 ans, ou même 5 ans. Ils vont passer 5 ans dans un appartement, dans une petite cage, avoir une vie terrible, vraiment, enfin, moi ça me semble vraiment, vraiment triste, triste, triste. Et ils trouvent que ça c'est bien parce que leur but à eux c'est de caresser les animaux ils aiment les animaux alors que franchement ils les caressent quoi, peut-être une fois par semaine, j'en sais rien, mais vous pouvez voir la plupart des gens qui ont des lapins, la plupart du temps les lapins ils restent dans leur cage, à la fin ça embête les gens de changer, de nettoyer les cages et voilà quoi. Bon, tout ça pour dire que en fait c'est une question de point de vue, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi mes animaux je les aime, je les respecte, ils ont un but effectivement, produire de la viande, nourrir ma famille, et c'est le cycle de la nature. Et ça en fait je pense que les végétariens et les véganes ils sont complètement déconnectés du cycle de la nature. Et je pense qu'en général quand on regarde le métier qu'ils font, ou la façon dont ils vivent, peu importe ce que vous faites, si vous consommez, votre impact sur la nature, sur les animaux, il est bien plus important que si vous élevez quelques animaux chez vous. Parce que moi, l'impact que je vois d'élever ces animaux, il est plutôt positif en fait. Puisqu'ils vont manger de l'herbe, ils vont rejeter, ils vont fertiliser en fait l'herbe. Et puis après, j'utilise leurs excréments pour le jardin, donc c'est une source d'engrais. Donc voilà, j'ai pas besoin d'acheter du terreau ailleurs, ou du compost, ou d'autres choses. Enfin, je sais pas, moi, c'était comme ça que l'homme est censé avoir évolué. Et d'ailleurs, si on regarde les modes de vie, le mode de vie que je respecte le plus, moi, c'est les petites tribus, les pygmées, les choses, je sais pas, moi, les gens qui vivent en harmonie avec la nature, en fait. C'est eux que je respecte le plus. Et leur mode de vie, c'est soit d'élevage, soit de la chasse, soit les deux. Donc, moi, c'est vers ça que je tends. Est-ce qu'on respecte plus un homme qui vit dans la forêt et qui chasse pour survivre, ou bien qui élève un petit peu des poules ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on respecte plus un Bernard Arnault ou un grand milliardaire qui exploite, enfin de mon sens, qui exploite des millions de personnes pour une industrie de luxe qui ne sert à rien, qui pollue la planète pour rien, juste pour des apparences. Qu'est-ce qu'on respecte plus? Pour moi, ce que je respecte bien plus que tout, c'est les gens qui savent vivre en harmonie avec la nature, de peu, en ayant un impact très limité. Et croyez-le ou non, mais on aime nos animaux, quoi. On aime nos animaux quand on les élève. On les aime en premier en sentiment et après on les aime en goût. Je sais que c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Bon, moi j'espère voir des réactions dans les commentaires, voir un débat respectueux. Je sais que c'est un sujet qui est assez, comment dire, qui est assez poignant, qui prend aux tripes pour certains. Mais en fait, essayez de réfléchir avant de partir tout de suite sur vos pulsions, vos instincts. En parlant de pulsions, l'animal il commence à se monter dessus. Il faut se respecter, il faut essayer de penser autrement, penser comment l'autre pense. Moi, je pense que j'arrive bien à me mettre à la place d'un vegan et d'un végétarien. Bon, après, on pense toujours qu'on arrive et puis on arrive à se mettre à la place des autres. On pense toujours qu'on pense bien parce qu'on pense avec notre cerveau. Donc si notre cerveau est malade, on pense avec un cerveau malade et on ne sait pas. Mais en tout cas, les végans, les végétariens, si vous regardez vraiment votre impact, moi, je pense pas que vous soyez... Enfin, je sais pas, hein, c'est un débat. Bon, allez commenter dans les... Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et j'espère que cette petite vidéo peut un petit peu exposer mon point de vue, même si je sais que je m'exprime pas super bien, c'est vraiment des choses compliquées. Allez, à bientôt.